Tanya Likuta Marim. Nous sommes au Perek Yud Zayin qui se trouve à la page 44. Ce Perek est en quelque sorte le résumé, le siyum, la conclusion des Prakim de Aleph à Yud Zayin, du chapitre 1 au chapitre 17. Avec ce chapitre se referme un premier grand passage dans Likuta Marim, un grand passage dans lequel l'Admor Zaken nous a expliqué comment réussir dans Avodat Hashem, et pour cela il nous a donné 4 yesodot, 4 principes de base, 4 informations qui nous sont nécessaires. Je vais juste le redire rapidement, comme cela on aura une vue générale de ce que nous avons appris jusqu'ici. Tout d'abord, l'Admor Zaken nous a expliqué que nous avions une Neshama. Puis il nous a dit que cette Neshama était dotée de 10 kochot, de 10 facultés, et de 3 levushim, de 3 vêtements de l'âme, que sont la pensée, la parole et l'action, et que c'est avec eux que nous allons devoir travailler. Ensuite, Admor Zaken nous a expliqué que l'essentiel était de contrôler les levushim, les vêtements de l'âme, nos pensées, nos paroles, nos actions. C'est ce qu'on appelle être un Benoni. Et enfin, l'Admor Zaken nous a dit que malgré tout, il était très important d'être motivé, d'associer à notre pratique des mitzvot, à notre étude de la Torah, davantage de sentiments. Bien qu'il soit difficile, comme nous avons vu dans le Perek précédent, de développer des sentiments qui brûleraient comme une flamme dans notre cœur pour Akadosh Baruch Hu, au moins on est capable de développer des sentiments froids intellectuels, et ce sera déjà suffisant pour réussir dans Avodat Hashem. Voilà ce que nous avons expliqué jusqu'ici. Et l'Admor Zaken va donc conclure avec ce Perek Yud Zayin, ce que nous voulions expliquer. On avait cité le pasuk dans la page de garde, et là nous allons comprendre ce que veut dire le pasuk. Ki karov elecha davar me'od beficha ubilvavcha la'asoto. Il est très proche pour toi. Karov elecha. Ça veut dire qu'on nous parle de quelque chose qui est accessible, qui est facile, qui n'est pas si difficile en tout cas. Adavar, la chose. De quelle chose il s'agit? Il y a plusieurs explications. Celle que Rashi rapporte, c'est l'explication classique, celle de Rashi qui nous dit qu'il s'agit de l'ensemble de Torah et Mitzvot. Plus tard, je vous rapporterai une autre explication, mais on la verra un peu plus loin. Pour l'instant, Karov elecha adavar. Pratiquer Torah et Mitzvot, c'est pas si difficile. Et le pasuk continue et nous dit Befircha ou bilvafra la soto. Comment je comprends la fin du pasuk? Pratiquer Torah et Mitzvot, Befircha, par la bouche. Il y a des choses à dire. Et puis il y a la soto, il y a des choses à faire. Jusque-là, je comprends. Je comprends que c'est pas si difficile de dire ce qu'on me demande de dire, de faire ce qu'on me demande de faire. Mais lorsque le pasuk déclare ou bilvafra que c'est pas si difficile non plus de développer des sentiments d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu, en plus d'être motivé, là, je ne pense pas que ce soit pas si difficile que ça. A priori, on aura envie de dire que dire des choses, on me demande de contrôler ce que je dis, ce que je fais, ça passe, c'est pas si difficile. Mais de contrôler aussi mes sentiments, ce que j'aime, ce que je crains, de les orienter vers Akadosh Baruch Hu. Bilvafra, c'est negadachu shelanu, ça veut dire, ça ne parle pas. On n'a vraiment pas l'impression que ce soit si facile. En plus, la Torah est nitzrit, la Torah est éternelle. Parce qu'on aurait pu répondre et dire tout simplement, Moshe Rabbeinu s'adressait à la génération qui est sortie d'Égypte, d'Ordéa, une génération exceptionnelle qui a vécu le don de la Torah. On peut dire que pour eux, ce n'était pas très difficile. Cette réponse n'est pas valable, parce que nous savons très bien que la Torah est nitzrit, la Torah est éternelle. Lorsque la Torah déclare quelque chose, elle ne le déclare pas que pour une certaine génération, elle le déclare pour toutes les générations, jusqu'à la vie de Mashiach. Et donc ça nous concerne aussi. Lorsque la Torah déclare que être motivé, développer de l'amour et de la crainte pour Dieu dans la pratique de Torah et Mitzvot, c'est karov elecha adavar, meod, c'est vraiment pas si difficile. Nous, on a envie de dire que c'est negadachu shelanu, on n'a vraiment pas envie d'y croire. Chez ein karov meod adavar, c'est pas si facile. La for libo, pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on nous demande de faire une transformation totale, de renverser complètement nos sentiments. Parce que à la base, vers quoi sont dirigés nos sentiments? Ta'avot olamazeh. Ils sont dirigés vers les plaisirs de ce monde. Qu'est-ce qui nous attire comme ça, directement, sans faire d'effort? Bien, c'est ce qui est à disposition, devant nous, tous les plaisirs de ce monde. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que je dois renverser la vapeur et diriger toute ma flamme vers Avat Hashem Behemet, à aimer Dieu sincèrement. Et on me dit que c'est très facile. On me dit que c'est karov, que c'est pas si difficile. Et l'Admor Zaken renforce la question. Il dit, la Gemara nous dit, Atu yira miltazutrati. Est-ce que la crainte de Dieu est une chose si petite? Bon, à quoi fait référence cet extrait de la Gemara? Il y a un pasuk qui déclare dans Sfat Varim, qu'est-ce qu'Hachem te demande déjà?
Ma Hashem Elokecha shalmi imach. On te demande pas grand-chose. Kim le yira et Hashem Elokecha. On te demande que de craindre Dieu. Alors la Gemara reprend ce passage qui dit, vraiment, c'est pas grand-chose que de craindre Dieu. Ça a l'air plutôt d'être monumental, craindre Dieu. C'est tout un projet. Comment la Torah peut se permettre de dire, de déclarer que ce n'est vraiment pas grand-chose? Kim le yira, on te demande pas grand-chose, seulement de craindre Dieu. Et bien sûr, la Gemara va répondre, parce que nous avons en nous Madrigat Moshe, nous avons pour Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un problème, et chacun a en lui une partie de son âme qui est du rang de celle de Moshe Rabbeinu, et il est donc capable de développer de la crainte de Dieu. Mais c'est dire que la question existe. La Gemara pose la question. Elle évoque la crainte de Dieu comme quelque chose qui n'est pas si facile, au départ en tout cas, que l'on conçoit comme quelque chose qui n'est pas si évident. Alors, si la crainte de Dieu c'est pas si évident au départ, alors l'amour de Dieu encore moins. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est associée à un mouvement de fuite. Et si déjà ça on me dit que c'est difficile, alors l'amour de Dieu, qui est associé à un mouvement au contraire de rapprochement, de connexion à Kadosh Baruch Hu, c'est encore plus difficile. Donc, pour toutes ces raisons, on a envie de dire que lorsque la Torah déclare que ce n'est pas si difficile de développer des sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, d'être motivé pour pratiquer Torah Mitzvot, vraiment on ne comprend pas. En plus, non seulement on ne comprend pas, et on a envie de dire que ça ne nous concerne même pas. Gam Amrou Razal, nos maîtres ont dit Tzadikim Davka Libam Birshutam. Il n'y a que les tzadikim qui contrôlent vraiment parfaitement leur cœur. Ça veut dire qu'en dehors des tzadikim, on n'est pas capable de contrôler nos sentiments pour HaKadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Midrash, dans Bereshit Rabbah, tzadikim libam birshutam. Et entre parenthèses, en Tachin la Maîtrette, le rabbi a eu un grave accident cardiaque avec un dysfonctionnement sérieux des fonctions cardiaques. Et plusieurs professeurs, avant que le docteur Weiss vienne s'occuper personnellement du rabbi, un éminent cardiologue aux États-Unis, d'autres professeurs sont venus l'examiner, même s'ils n'ont pas suivi ensuite le rabbi tout au long de son traitement, de son rétablissement. Un des professeurs, qui était un professeur éminent, qui est venu ausculter le rabbi, qui est venu pour soigner le rabbi, s'est rendu compte que les fonctions de son cœur étaient extrêmement perturbées. Et pourtant, le rabbi avait l'air de fonctionner plus ou moins normalement. Bien sûr, il était très faible. Bien sûr, il n'était pas dans une position et dans une attitude normale, mais il se disait que avec un dysfonctionnement pareil, le rabbi aurait dû être terrassé par la douleur. Il aurait certainement déjà perdu connaissance. Il raconte que lorsqu'il est arrivé, il avait des idées très carrées, inspirées par la science et la grandeur de la science, et ce que la science a apporté en termes d'exactitude, et même s'il n'y a pas mieux que le domaine médical pour savoir qu'il n'y a rien d'exact, mais tout de même, il était très sûr de ses connaissances et des avancées de la science. Et du coup, lorsqu'il a dû s'occuper du rabbi, lorsque le rabbi était malade, il s'est rendu compte, lui-même raconte ensuite, que pour la première fois de sa vie, lui qui était persuadé que c'était le cœur qui faisait tout fonctionner, eh bien, il a vu pour la première fois de sa vie que le cœur n'était pas du tout en mesure de faire tout fonctionner, le cœur était en dysfonctionnement total, et ici, c'était la tête qui faisait tout fonctionner. Ça veut dire que c'est pas seulement une idée qui se conçoit sur le plan spirituel, les tzadikim dominent complètement leur cœur, c'est le cerveau et l'esprit qui dominent l'ensemble de leur corps. Chez un tzadik, c'est quelque chose qui se conçoit même, qui se reflète même sur le plan physique. Même lorsque le cœur connaît des dysfonctionnements majeurs, eh bien, l'ensemble du corps continue à fonctionner parce que c'est le cerveau qui va prendre le relais. Je ne sais pas comment les cardiologues peuvent expliquer ça, mais en tout cas, voilà, de façon exceptionnelle en tout cas, ça peut arriver. Mais nous revenons à notre Bénéni, revenons à notre situation. On a envie de dire que ça ne nous concerne pas, dire que c'est accessible, que pour nous ce n'est pas si difficile. On a envie de dire, pas du tout. Ça a l'air plutôt très compliqué. Alors l'Admour Zaken va répondre, et avec ce qu'on a expliqué dans le période précédent, on comprend. L'Admour Zaken va nous dire tout de suite, de quels sentiments nous parlons? Pas de ceux qui brûlent dans mon cœur comme une flamme, mais de ceux que j'ai au moins compris. Ceux qui vont être le moteur au moins de la pratique des mitzvot. C'est pour ça que c'est écrit ou bilvafra la soto. Si on voulait parler seulement de paroles, de pensée et d'action, on aurait dû dire befira ou bilvafra ou basiatra, dans ta bouche, dans ton cœur et dans tes actions. Alors on aurait parlé de dibour, de la parole, de la pensée et de l'action. Lorsque le pasuk déclare
qui est tout à fait accessible pour toi de pratiquer Torah et Mitzvot. Bilvafra la soto. Le la soto porte sur le bilvafra. De quel sentiment je parle? De ceux qui sont nécessaires et suffisants pour la soto, pour être motivé à pratiquer Torah et Mitzvot. Je ne parle pas de sentiment d'amour et de crainte pour Dieu qui brûlerait comme une flamme dans ton cœur, comme celui qui peut brûler dans le cœur des tzadikim. Je parle d'un sentiment d'amour et de crainte pour Dieu que tu as au moins compris, un sentiment d'amour et de crainte intellectuelle, celui dont on a parlé dans le période précédent lorsqu'on parlait de Tvuna, Halev Mevin, le cœur comprend, un Regesh Mori, un sentiment intellectuel. On a parlé de Ahava Betalumot Libo, un amour qui est caché dans mon cœur à défaut d'être révélé dans mon cœur. Cet amour, tu es capable de le développer pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend que de ta réflexion. Et si tu as un cerveau, tu es capable de réfléchir à ce que tu veux. Aimer ou ne pas aimer, c'est vrai, c'est difficile. On ne peut pas te demander d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose comme ça de but en blanc. Mais on peut te demander d'orienter ta réflexion et ton raisonnement dans une certaine direction. Et si tu l'orientes vers la méditation, la candeur de Dieu, alors tu seras capable au moins de développer ce bilvafrala soto, ce sentiment d'amour suffisant pour t'amener, être motivé à pratiquer Torah Mitzvot. Alors regardez dans les mots. Et là de la soto. Retsonoloma. Que veut dire le la soto dans le pasouk? Il porte sur le bilvafra. Hava. On veut parler de l'amour pour Dieu qui amène à la pratique des mitzvot. C'est ça que veut dire le pasouk. Bilvafra la soto. Ça, c'est accessible. Ça, ce n'est pas si difficile. Shiruta deliba, c'est l'amour pour Dieu, l'élan du cœur, la motivation qui est cachée dans ton cœur, c'est vrai. Ça ne brûle pas comme une flamme dans ton cœur. Mais ce sera tout de même suffisant pour te motiver à pratiquer Torah mitzvot. Et cela, c'est tout à fait possible pour chacun. Chacun, il y a une condition tout de même indispensable. Il faut avoir un cerveau dans le crâne. Et ça, a priori, tout le monde là. Qui mocho birchuto, ce que veut dire l'amour zaken, c'est que tout le monde a un cerveau. Et donc, tu es capable de décider à quoi tu vas penser, à quoi tu vas réfléchir, à quoi tu vas méditer. Tu peux réfléchir à ce que tu veux. Donc, dans la mesure où tu es maître de tes pensées, tu sais décider à quoi tu vas penser, alors lorsque tu vas réfléchir et méditer à la grandeur de Dieu, en ayant les moyens d'y réfléchir parce que tu as appris beaucoup la chassidoute, en prenant le temps d'y réfléchir parce que tu vas prendre le temps de prier, mais Meila Yolid Bemocho al Kolpanim, alors au moins, tu vas faire naître dans ton esprit ces sentiments d'amour et de crainte de Dieu, qui vont t'amener à vouloir t'attacher à lui. Si tu l'aimes, tu veux te rapprocher de lui. Comment faire? En pratiquant les mitzvot, en étudiant la Torah. En d'autres mots, c'est vrai. Je ne suis peut-être pas maître de mes sentiments, mais je suis maître de mes pensées. Et à travers mes pensées, je serai maître de mes sentiments. Peut-être pas des sentiments n'ont pas brûlé comme une flamme, mais au moins suffisamment pour être motivé à pratiquer Torah et mitzvot. D'autres mots, lorsque le pasuk déclare que Karov elecha davar meod, ce n'est pas si difficile pour toi, c'est très facile et accessible pour toi de pratiquer Torah et mitzvot. Bilvafra la soto, dans ton cœur, ça veut dire avec amour et crainte de Dieu. On ne parle pas de bilvafra amiti, d'un vrai bilvafra. On ne parle pas de sentiment d'amour et de crainte pour Dieu qui brûle dans ton cœur comme une flamme. Pas un bilvafra amiti, un bilvafra la soto. Un bilvafra, une motivation, des sentiments d'amour et de crainte de Dieu nécessaires et suffisants pour passer à l'action, à la pratique concrète des mitzvot, à l'étude de la Torah. Vesde kol adam. Et l'Admour Zakan conclut et il dit, n'oublions pas que c'est là tout l'objectif. L'objectif, c'est la soto. On a parlé depuis un de Prakim de l'importance d'associer au contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, l'importance d'y associer davantage de motivation, d'amour et de crainte de Dieu. Mais n'oublions pas que la raison pour laquelle nous voulons être motivés, c'est pour qu'ayom la sotam active, pour pouvoir effectuer un contrôle effectif de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. N'oublions pas que c'est là l'objectif. Hayom ou olam ha'maaseh dafka. Dans ce monde, le monde de l'action, plus tard, les Kabel Sraram. Vous vous souvenez, nous avions déjà vu que les tzadikim pouvaient recevoir en cadeau ce regesh amiti, ce sentiment d'amour et de crainte qui serait appelé Me'ein olam haba, du rang de celui que les neshamot peuvent connaître lorsqu'elles rejoignent l'olam haba. Mais c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu apporte aux tzadikim. Notre mot, ce n'est pas vraiment là notre objectif. Nous devons chercher à développer notre amour et notre crainte de Dieu. Pas parce que l'amour et la crainte de Dieu sont un objectif en soi. L'objectif, c'est de trouver ici la motivation à pratiquer Torah et Mitzvot. Alors l'esprit va dominer naturellement
le Nefesh Abamid qui prend position du côté gauche du cœur et va contrôler à piv ce qu'il va dire, sa bouche, à Kolay Varim Shem Kliamase, et tous les membres de son corps qui seront les vecteurs de ce qu'il va accomplir. En d'autres mots, pour résumer, ici en quelque sorte, Admor Zaken a terminé de nous expliquer, de nous confirmer que pratiquer Torah et Mitzvot avec amour et crainte de Dieu, ce n'est pas si difficile, c'est tout à fait accessible pour nous, et nous sommes donc capables de nous écarter du mal, de faire le bien, de pratiquer d'une manière générale Torah et Mitzvot, en étant motivés par un amour pour Dieu qui sera au moins mori, un amour, une crainte pour Dieu qui sera au moins intellectuelle. Admor Zaken rapporte dans le côté Torah le pasuk qui dit « Va siroti et leva even ». Plus tard, lorsque Mashiach viendra, alors Dieu enlèvera, nous débarrassera de notre cœur de pierre. On a compris que notre cœur est un cœur de pierre. Nous ne sommes pas toujours capables de développer des sentiments d'amour et de crainte pour Dieu qui brûleraient comme une flamme. Nous avons un cœur de pierre. Mais le pasuk ne dit pas qu'Akadosh Baruch Hu va nous enlever notre esprit de pierre. Notre moire, notre esprit est entre nos mains. Nous sommes capables de décider à quoi nous allons réfléchir, comment orienter notre réflexion. Et à défaut de pénétrer notre cœur et de l'enflammer, eh bien cela restera al-vafra, comme on dit dans le cas de Shema. Que dit le pasuk ensuite? Al-vafra, ce sera au moins sur ton cœur, au-dessus de ton cœur. C'est vrai, ça n'aura pas pénétré complètement. Ça n'apportera pas une grande flamme dans ton cœur. Mais au moins ça te permettra deux choses. Lorsque l'esprit domine le cœur, ça te permettra de te retenir, de ne pas faire ce que tu ne dois pas faire, et de faire ce qu'on te demande de faire. C'est comme quelqu'un qui a compris. Il a très envie de traverser la rue. Mais il a compris que s'il traverse la rue au feu vert, ça risque de mal se passer. Il y a des voitures qui passent. Alors, même s'il a très envie de traverser la rue, le mort chalit à la lèvre. Parce qu'il sait et il a compris qu'il y a des voitures qui passent au feu vert, eh bien, il va se retenir. Et il va se diriger, non pas en plein milieu de la rue, il va se diriger vers le passage piéton. Il va se retenir de faire ce qu'il ne doit pas faire. Et il va faire ce qu'il a à faire. Et bien, de la même manière, lorsque tu as compris, tu as intégré, tu as médité à la grandeur de Dieu, dans ce cas, tu vas te retenir de lui désobéir. Et tu vas faire ce qu'il te demande. Parce qu'au moins, tu auras cet avantage du moire qui chalit à la lèvre. On raconte que un certain docteur, Naftali Leventhal, qui a un jour rencontré le rabbi, lui et son épouse étaient tous les deux scientifiques et des enseignants dans des universités prestigieuses aux États-Unis. Et il passe devant le rabbi pour recevoir $1 que le rabbi distribuait pour remettre à la tzedaka. Et le rabbi a commencé à lui parler de son épouse, qui était déjà une mère de 11 enfants et qui avait la tête couverte avec une perruque. Elle avait une chaire de psychologie dans une université américaine. Elle avait un statut social, comme on dit, très haut. Et le rabbi lui a dit, votre femme, votre épouse est la preuve vivante que l'on peut tout à fait pratiquer Torah et Mitzvot, se couvrir la tête, et en même temps, être dans une position académique. C'est pas quelque chose qui, a priori, ça pourrait nous paraître complètement aberrant, c'est impossible. On en parle de deux mondes différents. Pas du tout. Le rabbi a insisté. Ce n'est pas difficile. Et il raconte, le docteur Leventhal raconte que ces mots que le rabbi lui a dit lorsqu'il est passé au-delà, il l'a partagé avec beaucoup d'autres personnes, en leur disant que, d'une manière générale, lorsqu'on parle de vie professionnelle et de pratique des mitzvot, la première idée, c'est de se dire, c'est simplement impossible. Voilà, ça ne colle pas ensemble et rien ni personne ne pourra faire que coïncide en même temps une vie professionnelle et en même temps une pratique rigoureuse des mitzvot. Alors que, voilà ce que nous devons retenir au moins à notre niveau. Oui, c'est possible. Oui, c'est facile. Les défis à relever ne sont pas insurmontables comme on croit. Et ça, c'est toute la philosophie, toute la conception de la vie de Chabad, du Rabbi, nous dire que les obstacles qu'on se met devant soi, en vérité, ne sont pas des obstacles et qu'il est tout à fait possible pour nous, accessible de pratiquer Torah et Mitzvot en pensée, en parole, en action, d'être un juif accompli tout en ayant une activité professionnelle. Bien, je vous souhaite une bonne journée.